Bonjour Simon, j'ai vu ton message il y a peut-être une demi-heure et je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre, mais il n'y a pas de problème si tu souhaites avoir le cours uniquement le jeudi, le vendredi, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Il faut que j'éteigne mon téléphone, sinon ça va faire du bruit. Donc, nous avions parlé de voyance. La voyance, c'est quand on parle, c'est le domaine. C'est le domaine qui est assez vague et abstrait, mais la voyance, c'est pour prédire l'avenir. Les médiums, ce sont des gens qui vont entrer en communication avec les esprits des ancêtres, avec des esprits. Voilà. Je ne crois pas trop aux médiums, je ne crois pas en l'astrologie. Donc croire à quelque chose ou croire en quelque chose, d'accord? Donc on va dire, je crois en la religion, je crois en la politique, etc. Donc on a un nom, mais je ne crois pas au pape, aux médiums, aux astrologues, je ne crois pas à la christianité. Donc ici, on aura, comment dire, il faut voir en fait le nom, le genre. On pourra en parler plus amplement la prochaine fois si tu veux. Euh, pour finir ton master, tu m'avais dit que tu avais fait des recherches sur des histoires surnaturelles. Et en fait, j'ai fait une erreur. Je vais ouvrir TextEdit parce que là, c'est quand j'écris rapidement, je ne fais pas attention. C'est un peu mon défaut. Alors, hop, voilà. Et les histoires surnaturelles. D'accord? Une histoire surnaturelle. Surnaturelle, c'est pas supernaturel. On peut le dire supernaturel, mais c'est mieux de dire surnaturel, au-delà de la nature. Alors, je faisais des recherches sur l'astrologie, et tu avais fait des recherches à l'époque, à la fin du 19e siècle, et à cette époque, les gens croyaient beaucoup aux astrologues, aux médiums, aux voyants, je vais l'écrire, petite seconde, voilà, croire aux voyants. Voilà. Je dois t'avouer que je suis très fatiguée. J'ai eu une journée très 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 lourde. Généralement, le week-end est très lourd parce que je dois m'occuper de ma fille, de mon mari aussi. Euh, je nettoie, je cuisine, je lave la vaisselle, je lave les vêtements, je travaille aussi. J'ai plein de cours à donner, donc c'est une journée très très remplie. Et je finis généralement à 11 heures du soir. Et, je, et le lundi matin, je me réveille. Je dois donner un cours à 5h30 du matin et pratiquement toute la journée. Euh, donc c'est assez... mon esprit est là, je suis professionnelle, mais physiquement, je suis très fatiguée. C'est frustrant parce que mon esprit veut toujours continuer à travailler, mais le corps, il n'en peut plus. Alors, tu avais fait des recherches qui se situaient à la fin du 19e siècle, et c'est vrai que ces gens-là étaient très populaires, les astrologues, les médiums, les voyants. D'accord? Je l'écris aussi, les voyants. Voilà. Donc, il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine, mais c'est vrai que de temps à autre, on peut trouver des personnes avec de bonnes intentions. Moi, j'étais au téléphone avec ce médium astrologue et avec, avec le temps, je me dis que bah, il n'était pas forcément, comment dire, il n'avait pas toujours raison. Euh, Mon mari et moi, on a décidé qu'on allait déménager. Pas forcément cette année, mais peut-être l'année prochaine, on verra bien. Euh, le médium astrologue m'avait dit qu'on n'allait pas déménager, ça j'en doute. Euh, Ensuite, qu'il faut faire attention aux accidents de voiture. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau de la carrière, il faut que je crée
une machine pour traduire certaines choses. J'ai fait des recherches. Les machines pour traduire sont déjà faites, déjà créées, etc., déjà en vente. Donc, c'est, j'étais curieuse, voilà, de savoir ce que ce monsieur pouvait dire, mais je suis très stricte quand il s'agit de business. Je ne vais pas reposer mes choix et mes décisions sur un astrologue ou sur un voyant ou un médium. Voilà. Donc, avec le temps, je me dis que bon, c'était intéressant, mais ce n'est pas, ce n'est pas essentiel. Voilà. Il faut suivre ses intuitions à soi et pas celles d'un inconnu. Tu vois? Donc, la médiumnité, la voyance, c'est quand on prédit, la voyance, c'est quand on prédit le futur, la médiumnité, c'est quand on parle aux esprits. Ce sont plus des conseillers, des coachs de vie. Je le fais, je le fais, surtout en business, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, beaucoup de problèmes existentialistes. C'est ou des problèmes de choix de carrière ou des problèmes de comment expliquer? Il y a beaucoup de gens qui ont étudié toute leur vie et qui arrivent à une intersection dans leur vie et qui ne savent, qui n'ont pas forcément la vie qu'ils voulaient, ou ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, etc. Et c'est vrai que l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas tout. On le voit beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Et c'est aussi quelque chose qui touche les femmes qui ont des carrières, qui ont passé l'âge de 45 ans et qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de famille. Ils ont toujours ce rapport avec papa, maman, mais pas, ils n'ont pas cette expérience d'être mère ou d'être père. Euh, et on voit des frustrations existentielles, des problèmes existentiels qui apparaissent. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sont restés très égoïstes pendant très très longtemps. Et c'est un peu le comportement d'un millénium à retardement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et donc, il faut trouver des solutions, il faut leur parler et leur dire que bon, tout n'est pas joué et tout n'est pas fini. Voilà. Il y aurait des dégâts. C'est vrai que si, par exemple, si moi, je suis les conseils d'un inconnu qui se dit médium ou voyant, c'est vrai que je prends des risques. Non seulement je prends des risques pour ma carrière, je prends des risques dans mon business et je prends des risques aussi pour ma famille. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est médium ou quand on est voyant. Voilà. Des dégâts, voilà, les faux espoirs, on donne de faux espoirs, ou alors le voyant donne de faux espoirs. Euh, Nous avons parlé un petit peu de Sarah Waters, un peu son style d'écriture qui t'intéresse énormément. Euh, il y avait aussi je ne sais pas si c'est toujours, ça passe toujours à la télévision. Je n'ai jamais regardé. C'est la série qui s'appelle Medium. Euh, je vais continuer à regarder Game of Thrones. Je ne sais pas, j'ai pas envie de regarder Medium. Ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, je regarde rarement les films et les séries, mais quand je veux regarder quelque chose, je veux regarder quelque chose de bien. Voilà. La destinée de la télévision. Alors, je ne prends jamais de décision basée sur les conseils d'un médium. Ok, ça c'est important. D'une part et d'autre part, euh, c'est vrai que l'idée d'après-vie, de l'après-vie ou les NDE, Near Death Experience, sont des idées intrigantes qui fascinent, euh, mais on n'a pas de preuves. Je t'ai envoyé, si tu te souviens, je t'ai envoyé le livre de Eben Alexander qui s'appelle Proof of Heaven. Et c'est un neurochirurgien, je crois, qui a fait l'expérience d'une NDE. Et il explique en fait son histoire dans ce livre.
Et donc c'est intéressant de voir d'un point de vue scientifique ce qu'il en parle, ce qu'il en pense. Mais j'ai toujours des doutes. J'ai des doutes et je suis un peu, je suis un peu, comment dire, je ne crois pas, je ne crois pas à 100%. Je vais dire que j'y crois peut-être à 5%, 10%. C'est que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de penser à ça. Voilà. Expérimenter, tu experiment, ok. Tu crois en l'après-vie, c'est encore un autre sujet qui est tabou chez certaines personnes. Moi, j'ai un ami qui n'y croit pas du tout, il est athée, et il me dit non, après la vie, c'est terminé. Et moi, je me pose la question, alors c'est quoi le but d'être en vie, de faire toutes ces expériences? Voilà, pourquoi on est là? Voilà, est-ce qu'il y a une après-vie? Est-ce qu'il y a une continuité? Voilà. Alors, je crois en la physique quantique ou la physique un peu chiante et ennuyante. Je crois à la physique, l'astrophysique. C'est un sujet qui est fascinant, mais je suis ouvert à ça, mais j'ai encore des doutes, tu vois. Donc supernaturel ou surnaturel. I prefer this word, surnaturel, ok. Euh, on a la magie. Comment est perçue la magie avant? Quand on ne comprenait pas, on disait que c'était magique. Regarde Houdini, c'est un exemple parfait. On se disait que ce monsieur était extraordinaire, magique, etc. Mais il avait des trucs, hein. Il avait des trucs pour s'échapper ou pour faire ses tours de magie. Voilà. Maintenant, on a les voitures qui se conduisent toutes seules et ça peut être magique pour certaines personnes. Voilà. Mais c'est une technologie. Le filet avec un T. Je pensais aux pêcheurs, le filet, un bateau de pêche. Je me souviens plus de ce que nous avions dit ici. Non, désolé, là j'ai un trou. I have a hole. It's what we say, un trou, meaning like I don't remember. Les balbutiements, l'automatisation. Donc c'est toujours encore les balbutiements de cette technologie qui est très intéressante. Voyons un peu ce que cette technologie sera capable de faire dans, on va dire, dans 10 ans. Voilà. Je n'ose pas imaginer le monde dans 10 ans. Alors, nos ordinateurs, donc, l'automatisation se répand un peu partout. Ça va remplacer petit à petit les, euh, les emplois. Voyons, on est de plus en plus de gens, donc voyons un peu ce que ça donne. Attention à chez moi, chez toi, chez lui, chez elle, chez nous, chez vous, chez eux, chez elle, d'accord? Ou à la maison, ou chez les gens. Donc j'utilise ce système à la maison, système automatique. On est un petit automatique, oui, on a le lave-vaisselle, on a le lave-linge, on a beaucoup le micro-ondes, il faut encore le commander, il faut encore lui donner des ordres. C'est vrai qu'on y arrive petit à petit, voilà, petit à petit, lentement. La première moitié du XXe siècle. Mhm. Ah oui, les machines étaient conçues pour durer et les corporations, les entreprises en ont pris conscience et ils ont pensé que c'était une mauvaise chose, que c'était contre l'innovation. Mhm. Et c'est un problème aussi pour les compagnies qui vendent des produits qui durent. Ça décourage l'innovation. Yeah, bullshit, ça ici. Euh, je pense que déjà, il y a beaucoup de consommation, beaucoup de pollution, il ne faut pas l'oublier. Euh, Forcer les gens à toujours être à la pointe de la technologie, je trouve que c'est un peu puéril ou enfantin, childish. Euh, on pousse à la consommation extrême. Avant, on pouvait pousser à la consommation pour acheter des produits qui n'étaient pas chers, mais maintenant c'est le contraire. Voilà. Ça décourage l'innovation, se débarrasser, mettre à jour.
Moi, j'ai remis à jour mon ancien iPhone. J'ai un Android, j'ai un Motorola maintenant. J'ai mis du temps à changer. Je veux te dire que je ne suis pas contre, je ne suis pas pour le changement. Si j'achète quelque chose, ça doit durer. Et j'ai un iPhone, j'ai un Motorola, j'ai sur le côté, j'ai au moins 4 MacBook Pro qui ne marchent plus. Le dernier en date, c'est celui-là que j'ai, MacBook Pro, qui marche à peu près. J'ai un iPad. Mon mari a un iPad, il a un iPhone également. Et on essaie d'acheter des choses, mais on veut les durer. On veut parce que ça coûte cher. Voilà, on ne veut pas acheter un nouveau iPhone tous les 6 mois. Donc, mettre à jour, les mises à jour des systèmes d'opération, eh bien, c'est frustrant parce que ça ne marche pas forcément. Donc, voilà. Je t'avais parlé du Google Assistant qui maintenant peut aider à... C'est un assistant, voilà, virtuel. Et voilà le nom de ce monsieur, le neurochirurgien, Eben Alexander, qui parle de la vie après la mort. Blaguer, c'est to joke. Une blague, a joke. On peut dire la femme médecin, on peut dire la doctoresse, on peut dire la femme docteur, la docteur, ok, la médecin, non, le médecin, la femme médecin, le docteur, la doctoresse. We're flexible with the feminine gender because it used to be so masculine before, and a lot of professions were just like, you know, just for men, and now we're trying to get more flexible on this level, but we don't have a very set rule for that, unfortunately. Pour la prochaine fois, faire le bilan. Je ne sais pas si tu auras le temps de le faire, mais ça vient de communication progressive, hein. Ensuite, on va parler aussi de la consommation de médicaments chez les Français. Proof of Heaven, c'est astucieux, c'est un titre astucieux, brillant ou malin. Euh, je t'ai parlé de l'application que vous avez avec Get Better. Donc, voyons si je peux créer une application. J'ai pas envie de dépenser une fortune parce que je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, c'est un risque à prendre. Il y a tellement d'applications qui traduisent. Il y a aussi le voice recognition, translator, whatever you want to call it. Donc, et ça marche. Je l'ai parce que je voulais voir si ça marchait. Mais je ne sais pas. Donc voici le livre. C'est un format Mobi. Ok. Et je pense que tu dois l'ouvrir avec la tablette ou avec Kindle. Je ne me souviens plus. Je vais vérifier. Donc, maintenant, on en arrive à communication progressive du français. Alors, je vais aller à la page adéquate. Il faut que je vois la page. Voilà. Donc, c'était, je crois, 74, quelque chose comme ça. Voilà. Page 74. Chez le médecin. Docteur, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai la grippe. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. J'éternue, I sneeze. Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai 39,2. Je vais vous examiner. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, effectivement, je pense que vous avez la grippe. Attendez, je vais prendre votre tension. Bon, 10,6, c'est un peu bas. Je me sens mal depuis un certain temps, je suis vraiment très fatiguée. Ça fait longtemps que vous êtes fatigué, depuis plusieurs mois, je n'ai aucune énergie. Vous êtes stressé par votre travail? Non, pas vraiment, mais je voyage beaucoup à l'étranger, alors ça me fatigue. Vous fumez? Oui. Vous faites du sport? Non, mais j'ai l'intention d'en faire. Menteur, liar. Quand est-ce que vous avez pris des vacances la dernière fois? Ça fait 1 an à peu près. Eh bien, cher monsieur, je vous conseille de prendre 3 semaines de vacances, de faire un peu de sport, de limiter votre consommation de cigarettes, et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui, en France, hein, on peut partir en vacances et être payé, hein. On peut avoir beaucoup de privilèges, mais aux États-Unis, ce n'est pas forcément le cas. Surtout quand on est freelance.
Voilà, on ne peut pas forcément prendre des vacances quand on veut. Voilà. Si j'étais payé une fortune par heure, oui, ça serait différent. Euh, mais non, 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 non. J'ai un ami qui est à Zurich et qui gagne 85 francs suisses par heure. Et il travaille entre 40 et 50 heures par semaine. Il n'a pas d'enfant. Il n'a que sa mère, il n'y a que sa mère en fait dans sa vie, donc il peut épargner tout son argent. Il vit dans un petit appartement. Il s'est acheté une maison à Hanovre, mais il gagne une fortune par heure. Il semblerait que c'est très commun, 85 francs suisses de l'heure pour certains génies de l'informatique. Voilà. Ensuite, comment le dire? Je vais vous examiner, je vais prendre votre tension, déshabillez-vous. Je vais vous prescrire, attention au verbe, ça c'est pouvez-vous me prescrire, tu vois, des vitamines par exemple, ou je vais vous prescrire des vitamines. Je vais vous faire une ordonnance. L'ordonnance, c'est le papier qui permet de retirer les médicaments, certains médicaments à la pharmacie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre, j'ai la grippe. Je n'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, je suis stressée, je ne me sens pas bien ou je me sens mal, ça veut dire la même chose. Ok. Je me sens mal, la traduction, ça serait I feel bad. So you have to specify, if you want the translation, to know which context it is. If you want to feel like I feel bad because I spent, I didn't pick her up or something, or pick him up. Euh, ah, comment on pourrait dire ça? Je me sens un peu gênée. Voilà, je me sens un peu gênée. I feel a bit, comment on pourrait dire ça? Je ne vais pas utiliser Safari parce que c'est très 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 lent. Donc je vais utiliser mon téléphone pour voir si je peux traduire être gêné. Je me sens un peu gêné. It's like embarrassed in a sense. I made a mistake, I did that. Yeah, I think would be a good translation. I didn't check actually. Embarrassed, I feel bad. Je me sens mal, ou je me sens mal, c'est plus physique. Ce n'est pas très mental, d'accord? Les Français sont de gros consommateurs de médicaments, surtout des antibiotiques et des antidépressants. Et à propos de la fièvre, on dit j'ai 38,7, d'accord? On ne va pas dire le point ou le degré ou Celsius. Alors, le patient a de... Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah oui, il a de la fièvre et il a la grippe. Alors, il a de la fièvre et il a la grippe. Le médecin pose des questions, l'examine, prend sa tension. Dialogue numéro 2. Le patient est très fatigué et est fumeur. Le médecin pose des questions, donne des conseils et ne prescrit pas de médicaments. Non. Parmi les phrases suivantes, lesquelles ne sont pas adaptées pour parler de sa santé, je suis tombée dans l'escalier, rien à voir avec la santé, il fait 20 degrés dehors, j'ai déjà un rendez-vous, et voilà. Donc 4, 5 et 7. Qui parle, le médecin ou le patient? Déshabillez-vous, médecin, je tousse tout le temps, patient. Je vais prendre votre tension, le médecin, je suis tombé dans la rue. Le patient, qu'est-ce que vous me prescrivez? Prescrivez, le patient, vous avez de la fièvre. Le médecin, ça vous fait mal? Le médecin, ça me fait mal. Le patient. Donc ici, on a un médecin qui donne des conseils. Dormez un peu plus, faites du sport et ne fumez pas. Voilà. Un peu. Donc ici, ça c'est le bilan. On fera un peu de bilan. Si tu veux, pour cette semaine, si tu veux prendre un cours jeudi et vendredi, faisons que du français. On va essayer de se concentrer sur le bilan. D'accord? Comme ça, c'est fait. Et on fera peut-être les 2 pages. Voilà. Et ensuite, on fera Allô, ne quittez pas. D'accord? La France contemporaine. Et
mais je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Donc, on en était... Je me souviens plus de la page. C'était peut-être 80... C'est la vie politique. Oui, c'était là. 95. Voilà. Je pense que je l'avais lu. Ok. On avait parlé un peu de... Ouais, ça je l'avais lu. De Gaulle a fait naître les forces françaises libres, etc. Et qui a fait lutter contre les nazis à l'intérieur de la France. Voilà. On avait aussi cela dans les différentes républiques. Et je vais lire ce passage. Voilà. Après la libération de la France en 1944, il a fallu rétablir la République. Le général de Gaulle était le chef du gouvernement provisoire, mais il a donné sa démission en 1946 parce qu'il s'opposait au régime parlementaire qu'on voulait réinstaurer dans la quatrième République. La constitution de la cinquième République a été élaborée en 1946 et adoptée par les Français et les Françaises pour la première fois en 1946. Les femmes faisaient partie de l'électorat français. C'est donc la quatrième République qui a inauguré le suffrage véritablement universel. Cette République avait le même système que la Troisième République, c'est-à-dire un régime parlementaire, avec cette différence importante. De point, le pouvoir du Sénat était diminué et la Chambre des députés était bien plus puissante. Donc on arrive à la Cinquième République avec le système actuel. La Cinquième République a donc connu la même instabilité ministérielle que la Troisième. 21 gouvernements successifs en 12 ans, de 1946 à 1958. La dernière crise a été provoquée par la guerre d'Algérie. C'est une tache noire dans l'histoire, dont la situation devenait de plus en plus désastreuse, compliquée par des conflits entre l'armée et le gouvernement. En 1958, le président René Coty a invité Charles de Gaulle, le plus illustre des Français, à former un nouveau gouvernement. L'Assemblée nationale a accordé à de Gaulle les pleins pouvoirs pour 6 mois afin d'élaborer une nouvelle constitution. Celle-ci a été approuvée par référendum la même année. Ainsi, tout comme la démission de général de Gaulle avait marqué la naissance de la quatrième République en 1946, son pouvoir ou son retour au pouvoir en 1958 a signalé la fin de celle-ci et le début de la cinquième République. Je ne sais pas s'ils m'ont parlé de la guerre d'Algérie, et c'est un chapitre qui est très important. Pas dans le livre, mais un chapitre en général. C'est un chapitre dans l'histoire de France qui est très important. Le régime présidentiel parlementaire, la Constitution de 1958 a considérablement augmenté les pouvoirs du chef de l'État, tandis que ceux de l'Assemblée nationale ont été réduits au rôle législatif. C'est le président de la République qui joue le rôle exécutif et qui participe activement au gouvernement. C'est lui qui donne le Premier ministre et son gouvernement. Il peut dissoudre l'Assemblée et annoncer une nouvelle élection pour essayer de changer la composition de celle-ci. Le Premier ministre a un pouvoir réglementaire et c'est lui qui décide de l'ordre du jour à l'Assemblée. C'est-à-dire, il décide quelles propositions seront discutées et votées par les députés. Par contre, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée et doit toujours garder sa confiance. On peut donc dire que la Cinquième République est un régime présidentiel parlementaire. Il est présidentiel dans la mesure où le président de la République dispose du pouvoir exécutif et n'est pas responsable devant l'Assemblée. Il est parlementaire. Il va y aller à l'Assemblée quand c'est très très rare, quand il y a une situation grave de crise. Mais parce qu'on doit respecter la séparation des pouvoirs, normalement, le président ne doit pas aller à l'Assemblée. Il est parlementaire dans la mesure où les députés doivent approuver les décisions du gouvernement. Ils peuvent renverser celui-ci par une motion de censure, mais ils ne peuvent pas renverser le président.
La Cinquième République est donc un compromis entre ces deux systèmes, mais en fin de compte, le président a davantage de pouvoir que l'Assemblée. Pourtant, en 2008, année du 50e anniversaire de la Cinquième République, les deux chambres du Parlement, réunies en congrès, ont adopté une nouvelle loi de réforme de la Constitution, dite de modernisation des institutions de la Cinquième République. Cette réforme a changé les rapports entre le président et le Parlement, et entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, augmentant les pouvoirs de celle-ci. Voilà. Ici, on a le général de Gaulle. On continuera. Hein. Je continuerai dans la prochaine vidéo. Comme ça, ce n'est pas trop lourd. Pardon. Ce n'est pas trop lourd. It's not too heavy. Tu passes une bonne soirée, une bonne partie de ta semaine. J'espère qu'on pourra se voir jeudi. Et donc, encore une fois, ne t'inquiète pas. Les réparations, les rénovations dans la maison sont importantes et une priorité. Passe une bonne nuit et à très bientôt.